Indice signifie que ce détail se voit, qu'il est patent, mais que, en apparaissant, il renvoie à un fond caché, qu'il le fait déceler. En tant que trait individuel, saisi localement, incidemment, ce propos est le révélateur d'une globalité, de la sagesse ou de la voix, celle, on l'a vu, d'un juste milieu impossible à fixer. La voix qui, comme telle, est partout présente, mais se laisse mieux saisir, ou plutôt repérer, sous ce biais, à travers ce trait. Mieux, id, est, plus opportunément, c'est-à-dire comme nous l'avons déjà vu de Confucius, en fonction du possible, du moment. Ou encore, le maître pêchait à la ligne et non au filet. À la chasse, il ne tirait jamais sur un oiseau qui s'était posé. À voir comment le sage traitait les animaux, dit plus pesamment le commentateur, on peut se rendre compte comment il traitait les hommes. Si dans les petites choses il se comportait ainsi, on peut se rendre compte comment il se comportait dans les grandes. L'indicialité du propos tient à ce qu'il laisse entrevoir par élargissement progressif à partir du biais qui est le sien, si futile ou prosaïque que celui-ci paraisse. Une ouverture est faite, derrière laquelle commence à se profiler la voix. Un coin s'est levé. Un coin est levé. Car, s'agissant de la sagesse, et si l'on sait déployer sa platitude, cette infimité du détail, nous découvre chaque fois un monde. Le même, ce tout de la sagesse ou de la voix qu'on n'en finira plus d'explorer, c'est pourquoi, si ténu qu'en soit le sujet, toujours, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire par le biais qui est le sien, chacun des propos dirait tout. Cet infime est infini. La parole du sage, au départ, n'est pas différente, disent les commentateurs des entretiens, ou encore, le sage, au départ, n'a pas deux propos. Cet au départ est important, car tandis que, d'un côté, celui de la philosophie, la totalité est à construire et d'abord en s'élevant du particulier au général, via l'abstraction, la systématisation, de l'autre, elle est une globalité, celle de la voix ou de la sagesse, qui ne cesse d'être déjà là et de se donner à voir, mais toujours localement, de biais, par un bord ou par un autre, et le moindre dès lors est le plus révélateur. De même que la voie de la régulation ne cesse de se donner à voir dans les infinis phénomènes de la nature, celle de la sagesse se donne à voir dans chaque aspect de la conduite régulée du sage. De même que la voie de la régulation ne cesse de se donner à voir dans les infinis phénomènes de la nature, celle de la sagesse se donne à voir dans chaque aspect de la conduite régulée du sage. Autrement dit, tandis que la philosophie fixe un horizon du regard, les essences, la vérité, la sagesse ou la voix est fond, F-O-N-D-S.
Elle est source, dit-on communément en Chine. Elle ne cesse de s'écouler à tout moment, de tous côtés, et toujours sur le même plan. La sagesse, comme la nature, se gardant de rien privilégier. Elle ne cesse de s'écouler, à tout moment, de tous côtés, et toujours sur le même plan. Ainsi ce fond, F-O-N-D-S, ne peut-on le voir tant il ne cesse de s'étaler. Ce fond, ne peut-on le voir tant il ne cesse de s'étaler. Il faut le faire remarquer. Et c'est pourquoi, répondant à sa fonction indicielle, le statut du propos de sagesse est bien celui de la remarque. Le statut du propos de sagesse est bien celui de la remarque. Le statut du propos de sagesse, est bien celui de la remarque. Qu'elle soit adressée de façon particulière, ad hominem, ou qu'elle se présente comme une recommandation plus générale, d'un bout à l'autre des entretiens, Confucius ne fait au fond que des remarques. Or, qu'est-ce qu'une remarque ? Puisqu'il s'avère que, à défaut d'une notion mieux établie, c'est sur celle-là qu'il faudra chez nous se replier sur une notion. Une remarque n'a pas pour mission de dire la vérité, comme on le sous-entend d'un énoncé ordinaire, ni non plus d'induire ou d'illustrer comme le ferait un exemple. Elle n'expose pas une idée, elle n'est pas thétique. Mais elle souligne ce qui pourrait échapper. Elle attire l'attention de l'intéressé. Sur le moment, incidemment, en passant, la remarque est marginale. Sa fonction n'est pas de définir ou de construire, mais de pointer. On définit une généralité, l'exercice socratique, mais on ne définit pas une globalité. On peut seulement en prendre conscience à partir d'un point particulier. On peut seulement la réaliser. Confucius ne cesse de faire des remarques pour faire prendre conscience par un biais ou par un autre, sur un bord, en passant, localement, incidemment, de cette globalité de la sagesse ou de la voix qui ne cesse de se donner à voir. Et toujours sur le même plan, qui ne cesse de nous déborder. Par sa remarque, il fait se démarquer momentanément ce fond d'évidence qui, parce qu'il ne cesse de s'offrir, de s'étaler, est conduit à nous échapper. Par sa remarque, par sa façon de pointer, il fait se démarquer. Par sa remarque, il fait se démarquer momentanément ce fond d'évidence qui, parce qu'il ne cesse de s'offrir, de s'étaler, est conduit à nous échapper.